Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Lille contre Borussia Dortmund. C'est un match qui a lieu ce mercredi 12 mars 2025 à 18h45 pour le compte des huitièmes de finale. Retour dans cette compétition. Alors au match aller, il y a eu un but partout. Lille a fait un énorme match, ils auraient presque pu gagner cette rencontre, il manquait pas grand chose. Et donc dans cette vidéo, on va revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans la phase de poule. On verra également tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition, ainsi que le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, et les stats de Lille et du Borussia Dortmund, ainsi que les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors dans la phase de poule, Lille avait fini 7ème avec 16 points en 8 matchs, 5 victoires, 1 nul, 2 défaites, 17 buts marqués, 10 buts encaissés, puis 7 de différence de but. Ils s'étaient donc qualifiés directement pour les 8e de finale, ils n'ont pas eu recours à des 16e de finale pour arriver là. Le Borussia Dortmund de son côté est fini 10ème avec 15 points en 8 matchs, 5 victoires, 3 défaites, 22 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 10 de différence de but. Ils étaient juste derrière. Il n'y avait qu'un point d'écart entre ces deux équipes. Alors dans les résultats dans cette compétition, Lille avait pourtant très mal démarré avec une défaite au Sporting Portugal 2-0. Et après ils ont enchaîné les performances énormes en battant le Real Madrid, en gagnant l'Atlético de Madrid, en faisant nul contre la Juve et en perdant de justesse contre Liverpool par exemple 2-1 alors qu'ils étaient revenus à un partout. C'est que des belles perfs et puis là en huitième de finale aller, écoutez, ils ont fait le boulot, un partout, ils n'ont pas été ridicules du tout et ils auraient presque mérité de gagner. Alors à domicile dans cette compétition, ils ont battu le Real Madrid 1-0, ils ont fait un partout contre la Juve, ils ont battu Sturm Graz 3-2, ils ont battu le Feyenoord 6-1. C'est quand même solide à domicile Lille. Le Borussia Dortmund de son côté avait commencé par deux victoires, des belles victoires 3-0 et 7-1, puis ils ont perdu 5 de Real Madrid. Ils menaient 2-0 à la mi-temps, ils ont enchaîné deux victoires, ils ont ensuite enchaîné deux défaites et ils ont gagné la dernière journée. Donc ça manque de régularité. En 16e de finale, ils ont gagné 3-0 Sporting du Portugal. C'est une surprise, et après ils ont fait 0-0 au match retour pour assurer leur qualification. A noter qu'en championnat, ils sont très mal classés, ils sont au-delà de la 10e place je crois, et ils réalisent pas une très très grande saison. Donc c'est vrai que c'est un peu une bouffée d'oxygène pour eux, la Ligue des Champions. Dans cette compétition, à l'extérieur, ils ont gagné 3-0 au Club Bruges, ils ont perdu 5-2 au Real Madrid, ils ont gagné 3-0 au Dynamo Zagreb, ils ont perdu 2-1 à Bologne, et ils ont gagné 3-0 au Sporting du Portugal, donc des résultats quand même très en dents de scie. Au niveau des meilleurs marqueurs pour le Borussia Dortmund, il y a le meilleur marqueur cette saison de la Ligue des Champions qui est Guirassy avec 10 buts. Et pour Lille, le meilleur c'est Jonathan David. Il est 10ème du classement avec 6 buts. Pour les meilleurs passeurs, on a Brandt côté Borussia Dortmund qui est en tête ex-aequo avec 5 passes décisives. Et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers de ce classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Lille, c'est 5 victoires de nul, 3 défaites, 20 buts marqués, 13 buts encaissés, puis 7 de différence de but. Lille ce week-end a battu Montpellier 1-0 mais très difficilement. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il marque un petit temps d'arrêt en ce moment. Mais voilà, c'est l'une des équipes qui a joué beaucoup de matchs pour en arriver là. Ils ont joué, je crois, 6 matchs de barrage en pré-saison. Enfin, c'est une équipe qui a joué, l'une des équipes en Europe qui a joué le plus de matchs. Donc alors heureusement qu'ils n'ont pas joué de 16e de finale en plus. Il peut y avoir de la fatigue. À domicile, avant cette victoire contre Montpellier, ils ont battu Monaco 2-1, ils ont perdu contre Le Havre 2-1, ils ont fait un partout contre Dunkerque, ils ont perdu au tir au but, ils ont battu Saint-Etienne 4-1 et Feyenoord 6-1. Après, voilà, là c'est la Ligue des Champions, ils seront à 200% bien sûr. Le Borussia Dortmund de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires de nul, 3 défaites, 18 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 10 de différence de but. Alors en championnat, ils avaient du mal. Ce week-end, ils ont perdu à domicile contre Augsbourg 1-0. C'est pas pour aider, c'est pas bon pour leur morale. À l'extérieur, ils restent sur une victoire 2-0 à St. Pauli, une défaite à Borum 2-0. Ils ont aussi gagné au Sporting du Portugal 3-0 et gagné 2-1 à Heidenheim. Donc des résultats aussi en dents de scie. Personnellement, écoutez, je miserai sur une qualif de Lille et je vais espérer qu'il y ait une qualif de Lille avec une victoire 2 buts 1 ou 3 buts à 2. Mais après dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour Lille, on aurait du 4-3-3, gardien Chevalier, défense Meunier, Diakité, Alessandro, Ismaili, milieu de terrain, Muko, André, Boadi, attaquant Haraldsson, David et Fernandez. Et pour le Borussia Dortmund, on aurait du 4-2-3, un gardien Kobel, défense Ryerson, Kahn, Schlotterbeck, Svensson ou Ben Sebaini, milieu de terrain défensif Sabitzer et Gross, milieu offensif Elie, Adeyemi, Brand-Gitans, attaquant Guirassy. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 12 mars 2025 à 18h45 pour le match de football de 8e de finale retour de la Ligue des Champions 2024-2025. Lille reçoit le Borussia Dortmund. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.